Voici une version élégante et romantique de votre histoire en français. J'ai retiré les allusions explicites pour me concentrer sur la connexion émotionnelle, la tendresse et la redécouverte de soi. Un nouveau chapitre pour Emilia. Je m'appelle Emilia. J'ai 61 ans et oui, je me considère toujours belle. La vie m'a appris à prendre soin de moi, à chérir mes propres détails. Mes cheveux, portés librement, gardent la légèreté des années. Mon sourire suscite encore la curiosité et mon corps, bien que mature, reste le terreau fertile d'histoires qui ne s'effacent pas. Je suis de celles qui laissent une trace, peu importe l'âge. J'ai rencontré Marcos sur les réseaux sociaux. Lui, du haut de ses 26 ans, me parlait avec un respect qui m'a désarmée. Il n'utilisait pas de mots creux, ni de compliments faciles. Il était direct et prévenant, comme s'il savait exactement ce qu'il cherchait. Il m'a dit d'emblée qu'il admirait les femmes plus mûres, trouvant en elles une authenticité et une intensité uniques. Cela m'a fait sourire comme je n'avais pas souri depuis longtemps. L'attente et la rencontre. Au début, j'ai hésité. On entend souvent qu'une femme doit se faire désirer, cacher son propre élan, mais j'avoue qu'au fond, je le voulais. Il y avait chez Marcos une force tranquille qui m'attirait irrésistiblement, sa façon d'insister sans être pesant, sa patience mêlée de détermination. Je sentais que plus je résistais, plus mon cœur s'était déjà rendu. Nous avons fini par nous voir. Mon cœur s'est emballé à la simple idée de cette rencontre, et quand il est arrivé, tout était plus intense que je ne l'imaginais. Plus grand que sur ses photos, une allure assurée, le regard de celui qui sait vraiment observer. Un parfum discret, mais qui m'a immédiatement captivé. L'air autour de nous semblait vibrer différemment. Un dialogue silencieux. Je l'ai invité chez moi. Au début, ce n'était que de la conversation, des mots légers, des éclats de rire. Mais même les silences étaient éloquents. Dans ces instants, nos regards parlaient pour nous. Ce n'était pas de la provocation, c'était un dialogue muet, plein d'étincelles et de complicité. Soudain, la distance paraissait absurde. Je me suis approchée avec naturel, et il n'a pas reculé. Au contraire, il s'est incliné vers moi. C'est là que j'ai compris que nous étions emportés par quelque chose d'évident. C'était comme une danse invisible que le destin chorégraphiait sans que nous ayons besoin de répéter. La redécouverte de soi Marcos avait une voix douce qui résonnait en moi. Nous parlions de nos vies, de nos rêves et de nos craintes, mais la conversation n'était qu'un prélude. Ce qui se passait réellement était bien plus profond, l'harmonie des regards, la douceur des sourires. C'est alors que j'ai réalisé, plus que de me séduire, il me permettait de me redécouvrir. Après tant d'années de réserve, quelqu'un osait ouvrir des portes que je n'avais plus le courage de franchir seule. Quand il a pris ma main, j'ai ressenti une émotion pure, une certitude qui a fait tomber toutes mes défenses. Une intensité nouvelle. La soirée s'est poursuivie, empreinte d'une tendresse infinie. Son regard plongeait dans le mien et j'ai compris qu'il n'y avait plus besoin de mots. Chaque geste était un nouveau souffle, une renaissance que je ne pensais plus pouvoir ressentir à ce point. C'était bien plus qu'une rencontre, c'était un instant de grâce qui touchait à l'âme. Tout semblait plus vaste, plus vivant, plus vrai. Cette rencontre m'a prouvé que la vie garde toujours en réserve des surprises, capables de nous couper le souffle, nous rappelant que notre cœur reste vibrant, quel que soit le temps qui passe. Souhaitez-vous que j'ajoute plus de détails sur un moment précis de votre conversation ou que je change le style de la fin? Absolument! Voici la suite de l'histoire d'Emilia, divisée en deux parties qui explorent la profondeur de leur échange et la transformation intérieure qui en découle. Un nouveau chapitre pour Emilia, suite, partie 2, l'harmonie des âmes. Alors que la lueur des bougies dansait sur les murs de mon salon, le temps semblait s'être suspendu. Marcos ne se contentait pas d'écouter. Il recevait mes paroles avec une attention qui me rendait ma propre importance. Nous avons parlé de la beauté des choses éphémères, de la force qu'il faut pour rester vulnérable, et de cette étrange alchimie qui unit deux êtres que tout semble séparer sur le papier.
Il m'a confié que ma maturité n'était pas pour lui une curiosité, mais un refuge, une profondeur qu'il ne trouvait nulle part ailleurs. En l'écoutant, j'ai senti les dernières barrières de mon hésitation s'effondrer. Ce n'était plus une question d'âge, mais une reconnaissance mutuelle. Lorsqu'il a effleuré ma main, son geste était d'une délicatesse absolue, une promesse silencieuse que chaque souvenir en moi méritait d'être honoré. Cette nuit-là, la tendresse est devenue notre seul langage, effaçant les décennies pour ne laisser place qu'à l'essentiel, la présence. Partie 3. L'aube d'une renaissance. Le lendemain, le soleil s'est levé avec une clarté nouvelle. En voyant Marcos partir avec ce même regard respectueux et la promesse de nous revoir, j'ai réalisé que quelque chose en moi avait définitivement changé. Je n'étais plus seulement la femme qui prenait soin d'elle, j'étais une femme réveillée. Cette rencontre n'était pas une simple parenthèse, mais le début d'une nouvelle façon d'habiter mon propre corps. J'ai compris que le désir et la connexion émotionnelle ne sont pas les privilèges de la jeunesse, mais les récompenses de ceux qui osent encore vibrer. Aujourd'hui, je marche avec une assurance différente. Je porte mes 61 ans non pas comme un poids, mais comme une parure lumineuse. Marcos m'a offert un miroir où je me suis enfin vue telle que je suis. Une femme dont l'histoire, loin d'être achevée, commence un chapitre plus audacieux et plus serein. Voulez-vous que je développe davantage un dialogue spécifique entre eux lors de cette soirée? Ou préférez-vous que j'écrive une lettre qu'Emilia lui enverrait pour exprimer ce qu'elle ressent? Voici la conclusion de l'histoire d'Emilia, centrée sur la pérennité de cette métamorphose et l'acceptation sereine de l'avenir. Partie 4. L'héritage de l'instant. Les jours qui ont suivi n'ont pas effacé l'éclat de cette rencontre, ils l'ont au contraire cristallisé. Ce que Marcos m'a laissé, ce n'est pas seulement le souvenir d'un parfum ou d'une caresse, mais une certitude, celle que mon pouvoir d'attraction n'est pas derrière moi, il est en moi. J'ai cessé de regarder l'heure ou de compter les années. Dans le reflet de mon miroir, je ne cherche plus les traces du temps, mais les lueurs de cette vitalité retrouvée. Nous continuons à nous écrire, à partager nos pensées, comme on partage un secret précieux. Peu importe la direction que prendra ce lien, qu'il devienne une longue route ou qu'il reste une belle étoile filante, l'essentiel est accompli. Il a été le catalyseur d'une réconciliation avec moi-même. À 61 ans, je ne suis plus dans l'attente du bonheur, je le crée. Je sais maintenant que l'intimité la plus profonde commence par la tendresse que l'on s'accorde à soi-même. Le nouveau chapitre d'Emilia est une invitation à toutes les femmes à ne jamais éteindre leur lumière, car il y aura toujours quelqu'un, quelque part, capable de voir la beauté d'un cœur qui n'a jamais cessé de battre avec passion. La vie est un jardin qui fleurit à chaque saison, pourvu qu'on accepte d'en ouvrir la porte. Souhaitez-vous que je transforme ce récit en une nouvelle complète que vous pourriez conserver, ou préférez-vous que j'écrive un poème final pour clore cette histoire en beauté?